Depuis sa création en septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, fait preuve d'une ambition inédite dans l'intégration régionale. Alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, existe depuis près de 50 ans maintenant, elle est aujourd'hui critiquée pour son inefficacité et sa dépendance aux puissances extérieures. À l'inverse, l'AES avance à grands pas avec des projets audacieux mis sur pied en très peu de temps. Une banque commune, une armée conjointe et un passeport biométrique partagé. Ces initiatives suscitent admiration et scepticisme, mais marquent surtout une volonté claire de bâtir une souveraineté économique et politique régionale. Analysons ces annonces, leur portée, leurs implications et comparons un peu tout cela avec la CEDEAO. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée de notre mantra Soyons rock. Nous abordons les thématiques suivantes: business, développement personnel et éducation financière. Et quand on parle d'actualité, c'est toujours pour analyser les sujets au-delà de ce qui est perceptible en surface. Petite info avant que je ne vous livre mon analyse: si vous recherchez un business à lancer en Afrique, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique. Vous y découvrirez des opportunités de business adaptées au continent africain, décrites clairement et accompagnées chacune d'une vidéo complémentaire. La méthode pain tapé qui y est expliquée vous permettra également d'évaluer la pertinence du business envisagé à la lumière de plusieurs critères. Et pour couronner le tout, je vous offre un template de business plan en bonus. Voilà, il vous suffit de quelques clics et vous recevrez les documents par email. Alors, l'Alliance des États du Sahel, est-ce une véritable révolution sous-régionale face à la CEDEAO? Regardons de plus près. Les États de l'AES ont annoncé la création d'une banque commune censée devenir un levier pour la souveraineté économique et une réponse aux défis financiers régionaux. Le 16 septembre 2024, lors d'un sommet à Bamako, les chefs d'État de l'AES ont annoncé la création d'une banque d'investissement commune. Cette institution vise à financer des projets structurants dans des domaines critiques tels que l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et l'éducation. L'objectif principal est de réduire la dépendance des pays membres aux financements étrangers, notamment ceux provenant d'organismes tels que le FMI ou la Banque mondiale. Les dirigeants ont convenu d'un capital de départ de 5 milliards de dollars, financé par les contributions nationales, ainsi que des partenaires stratégiques non occidentaux, tels que la Russie et la Chine. Cette banque financera des projets tels que les barrages hydroélectriques, des routes transfrontalières et des écoles dans les zones rurales. Par exemple, 500 millions de dollars sont déjà prévus pour un réseau énergétique interconnecté entre le Burkina Faso et le Mali. Toutefois, si créer une banque commune est une initiative ambitieuse, cela pose plusieurs questions, à commencer par celle de la gouvernance. Comment garantir la transparence dans la gestion des fonds? Des organes indépendants de contrôle seront-ils mis en place? Question. Mais si elle est bien gérée, cette banque pourrait devenir un modèle pour d'autres régions africaines en réduisant la dépendance aux prêts extérieurs traditionnels qui imposent souvent des conditions économiques draconiennes. Plus récemment, début 2025, l'AES a annoncé la formation d'une armée conjointe de 5000 soldats pour faire face à l'escalade de l'insécurité dans la région du Sahel, marquée par les attaques de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Cette initiative vise à reprendre le contrôle des vastes territoires désertiques, souvent livrés à l'anarchie. Il s'agirait donc d'une mesure visant à apporter une réponse à l'insécurité chronique. Dans la pratique, chaque pays membre devrait fournir 1500 soldats, tandis que 500 soldats supplémentaires seront recrutés parmi des forces spéciales régionales. Des bases stratégiques seront installées à Gao, Ouaïgouya et Niamey pour cet ambitieux projet, et le budget initial annoncé est de 1 milliard de dollars. Cet argent sera mobilisé par les 3 États membres, avec le renfort de partenaires tels que la Russie, encore une fois, qui a promis un soutien logistique, et la Chine, qui pourrait fournir des équipements militaires. Pour résumer, l'ambition de l'AES est de protéger les zones frontalières où les groupes armés sont les plus actifs, sécuriser les corridors économiques reliant les pays de l'Alliance et renforcer les capacités de renseignement pour anticiper les attaques.
Cette initiative marque une rupture avec l'ancienne dépendance vis-à-vis des forces françaises, critiquées pour leur inefficacité, leur ingérence, leur perception néocolonialiste et parfois même leur supposée connivence. Malgré plusieurs tentatives, la CEDEAO n'a jamais réussi à coordonner des opérations capables de répondre efficacement aux menaces terroristes. Si l'AES y parvient, ce serait un coup de force et une leçon à tous les autres États africains. La troisième nouvelle intéressante, qui date d'il y a quelques jours à peine, fait état de la création d'un passeport biométrique commun pour faciliter l'intégration. L'annonce faite le 23 janvier 2025 constitue une avancée majeure pour l'AES. Ce document permettra aux citoyens des 3 pays de circuler librement, sans visa, à l'intérieur de l'espace AES et facilitera également les déplacements internationaux. La mesure devrait être implémentée rapidement, puisqu'il a été révélé que dès février 2025, des centres de délivrance seront opérationnels dans les capitales des 3 pays. Les citoyens pourront obtenir ce passeport pour un coût modéré, subventionné par les États membres. Ce passeport est une mesure stratégique, car il va consolider le sentiment d'appartenance des citoyens à une communauté. Grâce à une mobilité accrue, il pourrait également dynamiser les échanges commerciaux et les opportunités d'emploi au sein de l'AES. Toutefois, les États membres devront négocier avec les autres pays de la planète pour garantir l'acceptation de ce passeport en dehors de la région. L'AES accélère, passe à la vitesse supérieure et accélère encore et toujours, tandis que la CEDEAO est en perte de vitesse. Son leadership est en effet contesté et l'organisation est vivement critiquée pour plusieurs raisons, parmi lesquelles sa lenteur décisionnelle face aux crises politiques, par exemple les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ce qu'on a pu observer, son incapacité à répondre efficacement aux défis sécuritaires et économiques, sa dépendance aux puissances extérieures, notamment la France et les États-Unis, et même la libre circulation des biens et personnes, qui n'est qu'une chimère, car on sait comment les choses se passent sur le terrain. L'AES, de son côté, prend le contre-pied de cette dynamique. Jusqu'à présent, elle a fait preuve de pragmatisme en démontrant une capacité à prendre des décisions rapides et à les mettre en œuvre, contrairement à la bureaucratie lourde de la CEDEAO. Aussi, en rejetant l'influence occidentale, l'AES renforce son image de bloc indépendant, affichant une vision souverainiste, tandis que la CEDEAO, elle, est souvent perçue comme un outil des grandes puissances. Cependant, il convient de noter que l'AES ne regroupe que 3 pays pour l'instant, alors que la CEDEAO en compte 15, ce qui complique évidemment sa gouvernance. Les comparaisons seront certainement plus juste lorsque l'AES comptera une dizaine d'États ou encore lorsqu'elle sera confrontée à ses premières crises intestines. Pour l'heure, de nombreux observateurs saluent les initiatives de l'AES et décrivent ces efforts comme une tentative audacieuse de redéfinir les dynamiques régionales. La création de la banque, de l'armée et le lancement d'un passeport commun témoignent d'une volonté de ces États de prendre leur destin en main. Toutefois, certains restent sceptiques. Ils craignent qu'il ne se pose un problème de viabilité, car avec des économies fragiles et des ressources limitées, ces projets ambitieux risquent de manquer de financement. Ils évoquent, ces détracteurs, également le risque d'isolement, puisqu'en prenant ces distances des grandes organisations et autres blocs, l'AES pourrait se retrouver en vase clos et peut-être affaiblie sur la scène internationale. Les avis sont donc partagés. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire pour qu'on s'enrichisse les uns les autres. Retenons que l'Alliance des États du Sahel représente une tentative audacieuse de réinventer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Avec des projets concrets et ambitieux, elle se positionne comme une alternative pragmatique et souverainiste comparativement à une CEDEAO encore et toujours critiquée. Mais la réussite de ces initiatives dépendra de la capacité des membres de l'AES à mobiliser les ressources, garantir une gouvernance transparente et maintenir une coopération étroite. Si ces défis sont surmontés, l'AES pourrait bien devenir un modèle pour l'avenir de l'Afrique qui se veut plus autonome. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit like si vous avez aimé ce contenu. Partagez-la pour que le maximum de gens puissent bénéficier de cette analyse et partager son avis, car c'est de l'échange que naît justement la croissance et la grandeur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre de façon factuelle la communauté. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.